Au travers des enquêtes successives, il s'est avéré, et c'est le patron lui-même de Lactalis, Emmanuel Beignet, l'a dit, il s'est rendu compte qu'en fait les salmonelles avaient continué d'exister dans cette usine depuis qu'il a acheté cette usine en 2005. En 2005, elles avaient été à l'origine d'un épisode de salmonellose beaucoup plus important que celui qui est arrivé là en décembre, puisqu'il avait touché 140, un peu plus de 140 nourrissons. Et donc, quand il a acheté cette usine, qui avait été traitée, évidemment, on a fait des recherches, on a nettoyé l'usine, on l'a désinfectée, il a fallu recommencer à plusieurs reprises. Une fois que Emmanuel Beignet Lactalis a racheté cette usine, le problème était normalement réglé. Normalement réglé. Or, voilà, c'est l'affaire d'aujourd'hui fait qu'on découvre que non, que ces salmonelles, non seulement elles sont restées, mais en plus que ce sont des bactéries qui, si elles ne sont pas virulentes, elles ont en revanche une caractéristique extraordinaire, c'est qu'elles ont une capacité à la survie formidable, parce qu'elles sont restées, elles ont cette capacité, comme l'explique l'Institut Pasteur, d'une dormance. Donc elles se mettent en sommeil, comme en hibernation, dans un coin de l'usine. Il faut distinguer deux choses, parce qu'il y a à la fois des contrôles sur ce qu'on appelle l'environnement du produit, c'est-à-dire c'est des lieux de l'usine, le sol, les tuyaux, ça c'est l'environnement. Et c'est aux entreprises de faire ces contrôles, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de bactéries dans l'environnement. Quand elles en trouvent, elles ont l'obligation légale de nettoyer l'usine et de faire en sorte qu'elle se soit débarrassée de ces salmonelles. Ce qu'évidemment Lactalis a fait. En revanche, pourquoi est-ce qu'il est demeuré des bactéries dans l'environnement de cette usine? C'est là où c'est un cas assez particulier et ça tient pour l'essentiel à la vétusté des locaux et à la manière dont ces locaux ont été fabriqués. En fait, elles n'aiment pas beaucoup, contrairement à ce qu'on peut penser, elles n'aiment pas beaucoup le lait infantile. Parce que le lait infantile, c'est sec, et les salmonelles aiment bien l'humidité. Donc elles sont un peu assommées, on va dire, elles ne sont pas très actives dans le lait. Et en plus, elles ont une capacité, enfin elles ont tendance à s'agréger dans une boîte. Donc si on prend une boîte de lait dans laquelle il y aura des salmonelles, les salmonelles, elles vont être dans un petit coin, tout ensemble. Et donc si on pioche ce qu'on fait, c'est des doses de 25 grammes qu'on va analyser, on peut bien piocher 25 grammes et à côté des salmonelles, et les 25 grammes vont être sains, sortir sains des analyses. On va prendre une autre boîte qui va être issue du même lot de plusieurs tonnes de lait. Il y aura éventuellement pas de salmonelles. Alors qu'il y a quand même des salmonelles dans une montagne, la même montagne de poudre. Mais donc c'est très compliqué de vraiment les repérer. Est-ce que Lactalis néanmoins a fauté? Et où il a fauté, c'est vraiment l'enquête de justice qui le dira. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'a pas péché par excès de confiance en achetant une usine qui avait eu un problème et en prenant donc quelque part le risque que ça se reproduise? Ça c'est la première chose. Et est-ce qu'il a vraiment fait les travaux nécessaires? Est-ce que c'est possible? Parce que dans les choses que disent, les arguments qu'utilisent par exemple des spécialistes de la qualité dans l'industrie laitière, c'est on peut recouvrir de résine un carrelage qui justement a tous ces problèmes de salmonelle potentiels. La résine va complètement bloquer les bactéries. Mais si jamais cette résine se fendit ou se casse à un endroit, les bactéries peuvent ressortir. Donc ça veut dire que les usines anciennes, et en tout cas des usines dans lesquelles il y a eu un problème de salmonelle, sont peut-être des usines qu'il n'aurait pas fallu racheter, ou en tout cas pas pour faire du lait infantile.